Bonjour à tous, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une fois de plus sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons entrer encore en profondeur une fois de plus sur cette question-là. D'accord, donc je vous pose le problème. La question d'aujourd'hui est de comprendre pourquoi est-ce que les gens se sentent menacés lorsqu'il s'agit de parler de la question de l'intelligence artificielle. Vous pouvez faire un test dans la rue, si vous posez la question à toute personne là d'ailleurs, à tout salarié, et pas que forcément, mais de manière générale, l'IA revient de plus en plus plutôt comme quelque chose de négatif, quelque chose de positif. C'est-à-dire que les gens vont tout de suite se lancer dans l'idée selon laquelle l'IA va détruire les emplois, l'idée selon laquelle l'IA est quelque chose de néfaste pour notre intelligence, pour notre apprentissage et bien sûr pour notre suivi même au quotidien quand on pense avec les évolutions fulgurantes qui deviennent de plus en plus très très époustouflantes et bientôt plus loin la super intelligence. Donc voilà ce qui revient de manière schématique lorsqu'il s'agit de parler de la question de l'intelligence artificielle avec un peu grand nombre de personnes au quotidien. Moi maintenant, avant d'introduire le sujet, j'aimerais vous présenter particulièrement et faire un parallèle ici avec une scène, un film très mythique des années 80, 87 plus exactement. Wall Street, le tout premier Wall Street, joué par Michael Douglas dans le personnage de Gordon Gekko, ou dans une scène mythique qui fait référence justement à il vante comme ça l'éloge du capitalisme, l'éloge du libéralisme derrière la cupidité, à savoir que la cupidité, l'avidité est quelque chose de bon, est quelque chose justement comme ça d'inspiration qui permet l'évolution, la suivi des sociétés, des entreprises et de l'espèce humaine de manière générale plus loin, parce que c'est beaucoup plus prononcé. Parce que oui, dans la mesure où nous vivons dans une société gérée par des sociétés, par des capitalistes au quotidien, un ensemble comme ça de cette société constituée d'entreprises pour que l'entreprise, la société de manière étendue puisse bien se comporter et bien se sentir, il faudrait que l'entreprise, le capitalisme laisse faire comme ça les libérateurs, ce qu'il lui l'appelle évidemment les libéraux. Donc, la question que j'aimerais maintenant vous poser, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas dire la même chose sur l'intelligence artificielle? Est-ce que l'IA en soi n'est pas plutôt quelque chose qui vient libérer comme ça l'espèce humaine? Parce que dans la mesure où, aujourd'hui, avec les évolutions que nous avons au quotidien, les capabilities, les potentiels que l'IA offre dans le monde de technologie, mais pas que, mais dans la vie au quotidien, à travers justement le monde technologique, en donnant les moyens à celles et ceux qui étaient bloqués jusqu'ici par des innovations, d'atteindre un même niveau d'évolution technique aussi géant que les mêmes entreprises GAFAM, Big Tech aux États-Unis. Est-ce que dans ce sens-là, l'IA ne pourrait pas nous libérer et libérer les meilleurs esprits et permettre ainsi justement une nouvelle création, une nouvelle imagination venant des personnes qui jusqu'ici n'avaient pas droit de parole, n'avaient pas droit de citer, ne pouvaient pas s'affronter avec les plus grandes entreprises du monde entier. Écoutons déjà le discours en question et après on va revenir sur cette scène mythique. The new law of evolution in corporate America seems to be survival of the unfittest. Well, in my book, you either do it right or you get eliminated. In the last 7 deals that I've been involved with, there were 2.5 million stockholders who have made a pre-tax profit of $12 billion. Thank you. I am not a destroyer of companies. I am a liberator of them. The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed in all of its forms. Greed for life, for money, for love, knowledge, has marked the upward surge of mankind, and greed
you mark my words, will not only save Teldar paper, but that other malfunctioning corporation called the USA. Thank you very much. Alors, comme vous avez pu voir, évidemment, dans cette scène, il vante une fois de plus l'éloge du capitalisme et, comme je vous le disais, est-ce qu'on ne pourrait pas voir dans ce sens, justement, le fait que l'IA est potentiellement quelque chose qu'il faudrait considérer comme très, très bonne pour vous et moi actuellement, à condition peut-être de prendre une certaine mesure. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette présentation. S'il faut présenter l'IA, une fois de plus, dans le fait que est-ce qu'on ne pourrait pas définir l'IA plutôt comme une réponse à nos excès de bullshit job, comme l'entendait David Graeber dans son livre Bullshit Job. Parce que nous sommes arrivés jusqu'ici avec une proposition de l'intelligence artificielle parce que quelque part, les entreprises d'abord en premier, d'accord, les entreprises ayant mis en place ces systèmes-là, ces modèles d'algorithmes, parce que d'abord, dans l'essence même, l'IA, ce sont des algorithmes, évidemment, qui tournent au quotidien, qui captent l'essence des échanges technologiques entre applications et modélisent justement ces échanges-là et finissent par modéliser nos tâches que nous effectuons au quotidien. Est-ce que le fait d'avoir été trop dans l'excès, donc dans une forme de bullshit job, in fine, n'a pas conduit justement les grandes entreprises, les GAFAM, les Big Tech, à comprendre que la nouvelle évolution, la réponse à cela, dans un monde du capitalisme, dans un monde où le temps est une denrée rare, de venir comme ça avec eux une technologie nouvelle qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Je pense que dans cette mesure-là, on voit bien que l'IA clarifie bien les besoins et les choses, le contexte dans lequel nous sommes. Parce que, évidemment, le temps pour les entreprises, donc, étant une denrée rare, d'accord, le temps, c'est de l'argent. Donc, courir comme ça, dans une forme de consumérisme avéré de plus en plus galopante, nous entrons dans une pensée qui nous pousse inéluctablement, auprès déjà donc, des premiers et des grandes entreprises, à mettre sur pied des systèmes toujours plus performants. Et dans ces systèmes toujours plus performants, aujourd'hui, l'IA vient répondre comme ça à cette demande-là pour les grandes entreprises en question. Maintenant, les employés doivent s'adapter à cette réponse en question parce que les tâches que l'on effectue aujourd'hui, jusqu'ici, avant l'arrivée de l'IA, vont devoir être remplacées. C'est une tâche qui n'avait pas lieu d'être exécutée comme ça dans le bullshit job. Aujourd'hui, l'IA vient comme ça, comme une broyeuse, comme une solution salvatrice, donner réponse à ce genre de situation. Donc, dans cette mesure-là, pour les entreprises qui créent vraiment de la valeur, vraiment, ou les employés qui vraiment se lancent dans des tâches très, très importantes de valeur ajoutée, l'IA est quelque chose de très de bénéfique. Et donc, ce que l'on peut quand même dire là-dessus, c'est que le propos négatif qui revient de plus en plus, ou l'image que l'on a sur l'IA, c'est parce que on craint comme ça le fait que ce soit quelque chose à la poignée d'un minimum de personnes dans le monde entier. Parce que l'on voit bien que de plus en plus, ce sont les GAFAM qui maintiennent et qui ont la technologie en soi. Et cette technologie en soi repose sur les modèles propriétaires. Ces modèles propriétaires sont donc les modèles qui sont les plus utilisés au quotidien. OpenAI, chez Google, Gemini, chez Anthropic, vous avez Claude. Et on voit bien comme ça un nombre d'acteurs très restreint qui détiennent véritablement les modèles les plus puissants et les autres personnes, les autres entreprises privées vont devoir utiliser ces modèles en question. C'est peut-être ça qui dérange, mais nous avons conduit toutes et tous à en arriver à cette situation-là parce que aujourd'hui, depuis des années, nous avons donné notre libre arbitre à ce que ces entreprises puissent mettre sur pied ce genre de modèle. Parce que dans la mesure où vous avez des téléphones portables, des réseaux sociaux en masse, des likes, des clics, des échanges d'informations sur beaucoup de sujets et plein d'autres
sujets variés, vous avez aujourd'hui une surveillance forcément qui va être porteuse d'une certaine pensée de solutions auprès de ces entreprises en place. Et nous contribuons toutes et tous à ce que ces entreprises-là mettent ce genre de système beaucoup plus performant parce que nous envoyons des données massivement au quotidien. Nous échangeons à travers ces plateformes-là nos données, nos propres données, et par conséquent, nous nourrissons comme ça, ainsi la bête, s'il faut schématiser. Mais en même temps aussi, pour celles et ceux qui veulent créer de la valeur, c'est peut-être une chance parce que l'histoire de l'humanité a toujours été comme ça. On passe toujours d'une transformation à une autre, d'accord? Nous avons eu l'imprimerie qui a remplacé auparavant les scripts. Aujourd'hui, je vous en passe, c'est l'IA qui est en place de mettre comme ça, de rendre obsolètes les emplois qui n'apportent plus rien tout simplement au quotidien. Donc, la question véritablement à se poser, c'est de savoir qu'est-ce que vous faites réellement au quotidien? Est-ce que ce que vous faites apporte réellement de la plus-value? C'est à ce niveau-là que vous devriez vous poser la bonne question concernant l'intelligence artificielle. Vous ne pouvez pas, d'un côté, adorer de regarder ces plateformes-là en ligne, aller sur des plateformes sur lesquelles vous avez vos abonnements de tout genre, voilà, et aujourd'hui vous plaindre du fait qu'on vienne avec des solutions telles que l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est vous qui l'avez créée, c'est nous qui l'avons créée. Nous l'avons créée tous collectivement en donnant notre pouvoir de penser, nos habitudes, nos manières de penser à ces entreprises en question qui ont été capables, bien sûr, il faut le dire, de mettre sur pied comme ça des systèmes modélisant nos habitudes au quotidien. Donc, on peut aujourd'hui voir et constater une certaine forme d'aristocratie parce que, comme je le disais, au top de la pyramide, vous avez des entreprises qui détiennent les modèles les plus puissants, d'accord, les GAFAM, et après, les utilisateurs qui vont savoir s'en servir de l'intelligence artificielle et par conséquent, qui vont comme ça avoir une certaine forme de répartie dans le gain de remplacer celles et ceux qui ne sauront pas utiliser l'intelligence artificielle. Et en bas de classe, au bas de la pyramide, vous allez avoir inaptes, ceux qui n'auront pas été capables de s'adapter à l'IA. Ces personnes-là qui vont disparaître et qui seront potentiellement dans une forme de revenu universel. Donc, l'histoire se répète, la technologie, n'est que, si on pourrait dire ainsi, l'essence même de nous-mêmes, de ce que nous sommes, simplement derrière dans un monde du capitalisme, du consumérisme, de la consommation, mais poussé à l'extrême, donc le consumérisme. Nous en sommes aujourd'hui en revenir à un choix qui est toujours binaire, à savoir, est-ce que vous pleurnichez, est-ce que vous allez regarder le passé, d'accord, avoir un regard passéiste sur la question, ou est-ce que vous allez avancer et comme ça choisir votre camp et vous adapter à cette technologie parce que vous ne pourrez pas y faire autrement. Personne ne pourra arrêter cette marche-là. Le train est déjà en cours. Donc, soit vous vous adaptez, soit vous mourrez. Voilà ce que je pourrais dire sur cette question de l'intelligence artificielle. Likez, abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo si ce discours vous a plu. Et de toute façon, formez-vous à l'IA. Il n'est pas trop tard, mais les choses sont en train d'aller à une très très grande vitesse. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous encore une fois de plus et restez concentrés. À la prochaine. Au revoir.